les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football 2022 et je vais vous parler du match de ce mercredi 30 novembre à 16h, le dernier match du groupe D, Australie-Danemark. En fait, c'est le troisième match de ce groupe-là pour ces deux équipes et en même temps, il y a aussi à la même heure Tunisie-France, mais on va d'abord s'intéresser à Australie-Danemark dans cette vidéo et donc je vais vous donner plein d'informations. On va d'abord revenir sur le classement général, après on parlera un petit peu des stats des deux équipes lors des deux premiers matchs et puis on finira par des comparaisons de scores peut-être ou peut-être qu'ils sont déjà affrontés dans les deux dernières années. Mais déjà au classement, vous avez le classement sous le drapeau du Danemark. La France est première du groupe avec 6 points, l'Australie deuxième avec 3 points, le Danemark troisième avec 1 point et la Tunisie quatrième avec 1 point. La France donc est déjà qualifiée. Mais il reste Australie-Danemark, Australie deuxième contre le Danemark. Si le Danemark bat l'Australie, avec un plus grand écart, on va dire que la Tunisie qui battrait éventuellement la France, à ce moment-là, le Danemark sera qualifié. Si l'Australie ne perd pas contre le Danemark, c'est l'Australie qui sera qualifiée. Enfin, je vois pas la Tunisie, sauf si la Tunisie bat la France 1-0 et qu'il y a match nul, c'est la Tunisie qui sera qualifiée. Dans ce cas-là, parce que l'Australie aurait 4 points, la Tunisie 4 points, mais l'Australie a -2 au goal average, la Tunisie aurait 0, tout simplement. Donc voilà, c'est un scénario qui est de toute façon le Danemark, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent se qualifier, il faut battre l'Australie coûte que coûte. Donc ça va être vraiment intéressant et passionnant comme match parce qu'il va falloir qu'ils attaquent et ça joue au foot. Alors on va regarder les deux matchs de poule de ces deux équipes. Alors l'Australie a fait donc une grosse défaite contre la France, mais c'est bien ressaisi en battant la Tunisie. Le Danemark, lui, a fait match nul contre la Tunisie et a perdu contre la France 2-1. D'un point de vue possession de balle, vous voyez que l'Australie a 3 points et le Danemark n'en a qu'un, alors que le Danemark a en moyenne 55% de possession de balle et l'Australie en a 39%. C'est vraiment pas la même chose. Le Danemark fait beaucoup plus de passes tentées, beaucoup plus de passes réussies. Qu'est-ce qu'on a aussi au nombre de tirs? L'Australie a fait que 13 tirs, dont 3 cadrés, et le Danemark 21, 7 cadrés. Voilà, le Danemark a des meilleures stats. Bon, les duels, c'est pareil, 88-85. Les corners, les Danois en a fait beaucoup plus contre la Tunisie que l'Australie. L'Australie a eu plutôt pas mal de chances de battre la Tunisie. Interception, c'est à peu près la même chose. Les centres, bon, un léger avantage pour les Danois. Après, c'est logique, ils ont un meilleur jeu collectif. Donc, c'est vrai que depuis le début de la compétition, on voit que l'Australie a 3 points, en n'ayant pas forcément bien joué, et que le Danemark n'a qu'un point, en ayant joué plutôt moyennement, mais pas non plus, ils n'ont pas été ridicules. Ils ont fait un bon match contre les Français, ils ont perdu 2-1, mais ils ont eu énormément d'occasions aussi, la France aussi, mais je veux dire, ils n'ont pas été totalement ridicules. Voilà, donc c'est vrai que là, c'est une configuration assez intéressante, parce qu'il va y avoir du suspense. L'Australie, est-ce que l'Australie va pas tout jouer derrière pour se dire, si on fait match nul, on va espérer que la Tunisie ne batte pas la France, et puis on sera qualifié. En tout cas, ils vont tout faire pour ne pas perdre ce match, parce que c'est clair que s'ils perdent, ils sont éliminés et c'est le Danemark qui passerait parce que le Danemark ils auraient je pense un meilleur goal average, sauf si la Tunisie batte la France 2-0 et le Danemark gagne 1-0. Est-ce que la Tunisie serait capable de battre les Français de plusieurs buts? Ça je sais pas, j'ai du mal à y croire. Allez, on va aller voir les matchs des deux dernières années, on va voir s'il y a des correspondances entre les matchs. Est-ce que le Danemark aurait joué contre l'Australie? Alors l'Australie, Nouvelle-Zélande, Pérou, ou des équipes en commun, on va voir Japon, Oman, Vietnam, l'Australie, Chine. L'Australie n'a pas vraiment joué contre des équipes européennes. Voilà, si le Danemark a joué contre des équipes autres que européennes. Alors c'est vrai que, pour information, le Danemark avait quand même battu 2 fois la France cette année. Et ils ont perdu le match là de poule contre la France, 2-1. Comme quoi les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Pourtant, finalement, c'était quand même une bête noire pour la France. Je regarde les matchs, Autriche, Moldavie, Israël. Bon, il n'y a pas vraiment de correspondance entre les matchs, donc c'est difficile de se faire une idée. La seule idée qu'on peut avoir, c'est de se dire, bon, l'Australie a perdu 4-1 contre la France, la Danemark a fait mieux, en perdant que 2-1 et en jouant plutôt pas mal. Par contre, l'Australie a battu la Tunisie, moi je pense en étant dominé, et le Danemark a fait match nul contre la Tunisie, mais en dominant la Tunisie. Donc je pense quand même que, logiquement, le Danemark est beaucoup plus fort que l'Australie. Sincèrement, les Danois sont très forts collectivement. Je les vois bien gagner 2-1 ou 3-1. Attention, au dernier Euro, ils étaient quasiment éliminés après les deux premiers matchs. Et ils ont sorti un troisième match de fou. Ils couraient de partout. Et je crois qu'ils avaient gagné 4-1 ou 5-1 dans le troisième match pour se qualifier. Donc là, je pense que ça va être un peu le même style.
Ils l'ont déjà fait et je pense qu'ils vont le refaire, c'est-à-dire gagner par 2 ou 3 buts d'écart. Je vois bien même 2-0, 3-0. Je suis même pas sûr que l'Australie réussira à marquer contre les Danois. Donc en tout cas, ça va être un super match, les amis. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette rencontre et le score que vous voyez, parce que ça serait sympa de pouvoir en discuter, surtout quand de l'autre match, on a quand même l'équipe de France de l'autre côté. Et puis, vu que c'est des adversaires que la France a affrontés, ça permettrait quand même de se faire une idée. Ça permettra vraiment de comparer le niveau de la France, qui a réussi à battre ces deux équipes de façon différente. Parce que là, contre l'Australie, ils ont été menés à 0 avant de gagner 4-1. Contre le Danemark, ils ont mené à 0, le Danemark a égalisé. Ils ont remené 2-1, mais ils ont été bons dans tout l'ensemble du match. Donc c'est vrai que même si la France a été rouleau compresseur de la même façon, elle a eu plus de difficultés contre le Danemark que contre l'Australie. Et étonnamment, je crois qu'elle a tiré plus contre le Danemark que contre l'Australie. Bon, c'est étonnant, c'est comme ça, c'est le foot. Voilà, mais en tout cas, les amis, rendez-vous ce mercredi à 16h pour le final du groupe D avec Australie-Danemark. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.